L'affaire de prime, je ne veux pas que les joueurs soient impliqués dedans, je vous en prie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons pris une claque. Ce n'est pas le débat de parler pour les primes. Aujourd'hui, c'est comment relever le défi. Est-ce qu'il faut parler des primes aujourd'hui? Est-ce qu'il faut chercher à gagner d'abord pour se relancer dans la course? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas posé ce genre de questions aux joueurs. Ils doivent se focaliser sur le résultat. Parce que nous ne voulons pas rentrer tôt. Nous ne voulons pas rentrer tôt en vacances et regarder la compétition à la télé. Good morning, everyone. Let's test the translation. Are you hearing something? Yes, is it okay? Is it okay? Oui, bien sûr. Okay, good. Good morning, everyone. Welcome to the press conference of Guinea. We are with Suleiman Kamara, and the player is Madani Jara. So, as we always remind you, translation is available. You just need to download the app, the application, so the papers you see on your seat, you can use them as guides so that you can receive the translation in French, Arabic, English, Portuguese, and Swahili. Photographers, you have 5 minutes. After 5 minutes, please, I would like you to stop taking pictures. And the last thing I would like to remind you is that there is no live streaming of the press conference. No live streaming, please. Coach Suleiman Kamara, tomorrow you are going to play your third game in this competition, knowing that the last one you lost it to Uganda, the host country. And the game of tomorrow for you is a must-win game. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Je pense que après avoir pris une claque, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Le match ne se ressemble pas. Nous jouons contre l'une des meilleures équipes de l'Afrique aujourd'hui sur l'expertise locale. Mais sur la pelouse, c'est 11 contre 11. Nous ne sommes pas encore éliminés, nous sommes toujours dans la course, nous sommes 3e. Par le goal différentiel. Moi, je pense que demain, il faut impérativement gagner, à défaut chercher un match nul. Mais l'objectif, il faut gagner pour se relancer dans la course. C'est le premier objectif. Madani, yesterday you didn't go to the training ground. Can you explain to us what happened? Why you didn't go to the training ground? Bonjour à tous. Okay. Bonjour à tous. Et le programme de demain et d'hier, après la défaite contre l'Ouganda, était de reprendre les entraînements en salle. Et peut-être que vous avez vu les images sur la page de la fédération. On s'est entraîné bien sûr, mais en salle de gym. First question, okay, we start here. Coach Gibril Touré du site Firawa Sport. Pour certains, le match de demain, l'opération peut s'appeler ça passe ou ça casse. Mais la meilleure option, c'est de passer avec une victoire. Aujourd'hui, à 24 heures de ce match important, comment vous comptez remobiliser la troupe? Pour la plupart de votre équipe, ce sont des jeunes. Et je sais que la défaite, jusqu'à présent, dans la tête des joueurs, ça se trouve encore. Aujourd'hui, quel est le discours qu'il faut pour remobiliser la troupe afin de gagner le match de demain? Mathématiquement, comme le si bien dit, la Guinée a encore sa place dans cette poule.
Ben écoutez, il y a eu plusieurs réunions à l'hôtel. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas le débat, parce qu'il n'y a rien de grave. Mentalement, moi, en tant que le premier responsable manager de l'équipe, nous avons fait la réunion, on s'est dit pas mal de choses en face, parce que j'aime dialoguer avec les joueurs, ils ne sont pas dans la dictature, il faut toujours approcher les joueurs, les écouter, ce qui n'a pas marché. Il ne faut pas se dire à tout moment, c'est moi le responsable, c'est moi celui qui décide. Moi, je pense que nous travaillons en staff avec les joueurs, même il y a jusqu'à 22h. Nous étions en promenade devant l'hôtel pour se distraire un peu et tout. Et il y avait de l'engouement, tout le monde souriait. Moi, je pense que c'était la base. Aujourd'hui, dire à tout moment que c'est des jeunes, oui, c'est les plus jeunes de cette compétition. Mais quand on est dans la compétition, pour atteindre son objectif, et il faut se donner à fond. Moi, je pense que monter au sommet, maintenir le sommet font deux. Aujourd'hui, s'ils veulent se maintenir au sommet, c'est de se dire à tout moment, nous pouvons, et il faut que nous pouvons y arriver. Donc moi, je pense qu'à l'hôtel, il y a de l'ambiance. Et hier, comme c'était pas la question c'était pour Madani. Je pense que nous n'avons pas eu assez de temps de repos. Nous avons fait 2 matchs en 5 jours, si j'ai la bonne mémoire. Il fallait se reposer hier et faire travailler les autres qui n'ont pas joué dans la salle pour mieux récupérer. Vu que c'est le 3e match, c'est 2 jours d'intervalle, c'est un peu compliqué encore de faire la navette, aller à l'entraînement et tout. Surtout psychologiquement, ils n'étaient pas là. Donc moi, je pense que en tant que premier responsable, c'était une autre décision, mais là, il y a de l'ambiance à l'hôtel, il n'y a rien de grave et on est prêt pour le match de demain. S'il vous plaît, avant de continuer, vos téléphones en mode silence. Your phones on silent mode, please. Okay. Yes. Bonjour, je suis Batmin, consultant pour TV et africasporttv.org. Si vous le permettez, avant de poser ma question, j'ai un petit message pour l'officier média, pour la CAF, bien évidemment. Nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction l'introduction des langues nationales dans les conférences de presse des compétitions de la CAF. C'est une belle initiative. Dites à la CAF de la maintenir. Merci. Coach, sur votre banc, vous avez des joueurs comme Madani Diarra, comme Yula, qui a fait une belle entrée contre l'Ouganda, comme Buran Kamara, tant d'autres. Ismaël Kamara également, effectivement. Dites-nous, au vu du match contre l'Ouganda et de la performance des titulaires, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils aient leur chance demain? Évidemment, il y aura des changements. On dit on ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut changer des gens qui n'ont pas répondu. Je pense que tout n'a pas été mauvais. Nous étions là en dents des scies, malgré l'adversaire a mis 3 buts, c'est ce qui a énervé tout le monde. Moi, je comprends en tant que premier responsable. Mais les enfants, quand même, et voilà, on s'est donné à fond. À un moment donné, on dominait et il y a eu l'abandon complètement au niveau de la défense. Mais ce qui est sûr, forcément, il y aura des changements. Moi, je pense que nous sommes venus avec 23 joueurs et les 23, si tout le monde est apte, c'est à nous de faire les remaniements de temps à autre, mais on ne peut pas tout chambouler. Yes. Bonjour coach. Bonjour. Je suis là. Oui. Benebari de allurinfo.net. L'Afrique du Sud est réputée pour son jeu rapide et technique. Je voudrais savoir comment comptez-vous répondre à ce défi et si vous avez eu le temps d'étudier cette équipe sud-africaine. Merci. Ben écoutez, je n'aime pas trop parler de l'adversaire parce que ça affaiblit ton équipe. Mais ce qui est sûr, je ne vais pas vous exposer ce que nous allons préparer. C'est seulement la mise en place aujourd'hui et jouer demain. Donc dire que nous allons préparer la stratégie et tout contre un adversaire, c'est très difficile de vous exposer. Mais ce qui est sûr, ils sont conscients, et nous sommes tous conscients. Il faut impérativement gagner demain pour être dans la course. Yes. Yeah, go ahead. Bonjour, coach. Bonjour. Kaba Fodé, Radio-Télévision Guinéenne. Voilà. Devant nous, avant-hier, après le match contre l'Ouganda, vous avez promis de rentrer à l'hôtel et puis tirer les leçons de ce qui s'est passé contre l'Ouganda. Après avoir tiré les leçons, quelles conclusions pouvez-vous tirer? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette rencontre? Pourtant que vous avez bien commencé,
J'enchaînerai par ces rumeurs peut-être que vous allez confirmer. Est-ce que vous avez été victime d'intoxication alimentaire? Merci. Ben, écoutez, d'abord, les enseignements, c'est avec le staff. Nous avons tiré pas mal de leçons. Dire que c'est ma première compétition, je pense que c'est trop dit, surtout à tel niveau. Mais nous avons tiré pas mal d'enseignements. Moi, j'ai eu le temps de regarder le match. À travers ce match, il y aura des remaniements, mais on ne va pas tout chambouler comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous savez, un joueur qui a fait 2 matchs dans une compétition pareille, celui qui a 0 match, ce n'est pas la même chose. Voilà, j'ai eu le temps de parler avec pas mal de joueurs, mais ce qui est sûr, on a eu le temps de se reposer. Ils sont prêts mentalement. Tout à l'heure encore, il y aura une réunion de concertation avec les expérimentés pour continuer à galvaniser le groupe. Parce que c'est normal, dans un groupe, quand on a des expérimentés, il faut les approcher, et il faut accepter leur apport. Donc ce n'est pas parce que quand il y a la défaite, on va commencer à se concerter. On se concerte toujours, comme d'habitude. Mais vous savez, le football n'a pas de vrai. Quand ça arrive, il faut tirer les leçons. Et voilà, moi je pense que c'est la base, mais nous avons tiré les leçons à travers ce match. Espérons que nous allons gagner demain, parce que c'est l'objectif principal. Ben, écoutez, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de Guinéens dans la salle. Je préfère préserver les choses. Nous allons rester dans la compétition. C'est la bonne guerre. À un moment donné, on est obligé d'aller avec. Et cherchons d'abord à galvaniser l'équipe, comme vous l'avez fait après le match. Je vous félicite d'ailleurs tous les journalistes. Je ne suis pas dans la démagogie. Vous avez accepté d'abord de venir consoler les joueurs à la place de beaucoup de personnes. Et ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. J'ai eu les larmes. Moi, je ne cherche pas des excuses. J'assume tout ce qui s'est passé. Mais si on a des journalistes qui viennent encourager les jeunes à la place de certaines personnes, franchement, ça fait plaisir. Vous avez montré la preuve de bravoure pour nous accompagner. Vous étiez là pour nous accompagner. Sinon, chacun allait se mettre sur les réseaux sociaux à dénigrer. Donc, félicitations. Mais quand ce n'est pas bon, on ne peut pas vous empêcher aussi de ne pas critiquer. Yes. Bonsoir, bonjour coach, camarade Djibril de la RTG. Alors tout à l'heure, l'entraîneur de l'Afrique du Sud vient de dire que le match de demain, peut-être c'est une seconde chance pour l'équipe de se relancer dans le groupe. Ce qui sous-entend que peut-être l'équipe guinéenne s'est exposée aux yeux des autres équipes de la poule. Est-ce que demain, on peut voir ou s'attendre à un Souleymane Abedi avec une autre stratégie, de nous prouver vraiment d'autres qualités de jeu pour nous permettre de gagner le match de demain et surprendre l'équipe d'en face? Une belle question. Vous savez, l'entraîneur peut se préparer pendant une semaine, pendant un mois, et le jour du match, le match aussi a sa réalité. Vous savez, moi j'ai ma stratégie, c'est de jouer avec le ballon, aller vers l'avant, penser à marquer, mais après, si ça se passe mal sur le terrain, est-ce qu'il faut blâmer les joueurs? Non. Jouer aussi devant 43 000 et quelques personnes pour la première fois, c'est très compliqué. Si vous avez bien observé, à un moment donné, j'avais même demandé aux joueurs en sous qu'est-ce qui ne va pas. Parce que consciencieusement, je n'avais pas retrouvé mon équipe à un moment donné. Moi-même, je me suis demandé, je leur ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ben après, ça peut arriver. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, mais tout peut arriver. On peut gagner contre l'Afrique du Sud, même à 6 points, on peut se qualifier dans notre pôle. Personne n'est parti pour l'instant, le premier à 4 points. Il ne faut pas juste perdre le match de demain. C'est ça d'abord nous sommes en train de cultiver dans la tête des joueurs et les faire comprendre que si on ne gagne pas, mais il ne faut pas perdre. Parce que même à 7 points, on peut se qualifier. Donc il faut y croire, et moi, on y croit, moi et tous les joueurs, le staff. Mais pour l'instant, attendons de voir ce qui va se passer demain. La prochaine question pour le joueur. Pour le joueur. OK. Yeah. Wait, hein. Alors, bonjour. Je suis Bikoundara Diallo, journaliste africaguinée.com. Alors, certes, le coach a fait une précision pour la journée d'hier où l'entraînement s'est passé en salle, mais il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont fait savoir que les joueurs étaient mécontents parce qu'ils n'auraient pas eu de prime. Je voudrais savoir quelle est vraiment
la réalité au niveau du staff. Excuse-moi. C'est pour le coach ou moi? Excuse-moi. Je préfère répondre pas aux joueurs, s'il vous plaît. Excusez-moi, pour tout mon respect, s'il vous plaît. L'affaire de prime, je ne veux pas que les joueurs soient impliqués dedans, je vous en prie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons pris une claque. Ce n'est pas le débat de parler pour les primes. Aujourd'hui, c'est comment relever le défi. Parce que après le match, je vous ai regardé en face, mais moi, je savais comment j'étais derrière le micro. Après une telle défaite, regarder tes confrères guinéens, c'était très difficile. Est-ce qu'il faut parler des primes aujourd'hui? Est-ce qu'il faut chercher à gagner d'abord pour se relancer dans la course? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas posé ce genre de questions aux joueurs. Ils doivent se focaliser sur le résultat. Parce que nous ne voulons pas rentrer tôt. Nous ne voulons pas rentrer tôt en vacances et regarder la compétition à la télé. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'affaire de primes. Chacun connaît son droit et son devoir. Nous avons fait notre devoir pour se qualifier et je crois que c'est à la fédération et au ministère de se mettre à la tâche pour mettre les joueurs à l'aise. Mais ce qui est sûr, d'abord, il faut se focaliser sur le match de demain, s'il vous plaît. Merci. Yes. Yes, the question is for the player. Okay. How would you describe the current state of your team at the moment? The feelings, how you describe? Yeah. Yes, I was asking, how would you describe the current state of your team? Tu as bien reçu la question? Okay, merci pour la question. Et je pense qu'après la défaite, on est les premiers déçus, certes. On s'est vu entre nous et entre joueurs. Et il y a le message du coach et tout le staff. Et entre nous, les joueurs, on est conscients de la situation. Donc, on a perdu, certes, mais il faut se relever maintenant. Parce qu'il faut réagir et ça sera à partir du match de demain. Yes, go ahead. Thank you. Coach, my name is Abel from Uganda. I'm going to be very direct. South Africa is going to be your 15th different team you're facing, but you lost miserably to Uganda. You have never conceded 3 goals in the Chan competition. How is your team coming up? Like, what is Thank you. Bon, nous avons perdu misérablement contre l'Ouganda, mais l'Ouganda a perdu misérablement contre l'Algérie, donc un but partout à ce niveau. Vous avez gagné, mais vous avez perdu aussi 3-0. Donc après, c'est le football. Moi, je pense que ce n'est pas la manière de poser une question à un sélectionneur, mais ce qui est sûr, nous sommes dans la compétition, ce n'est pas encore fini. Vous pouvez perdre aussi votre prochain match, il ne faut pas sous-estimer. Chacun a son projet et son objectif. Aujourd'hui, vous êtes le pays hôte. Il fallait tout donner pour gagner devant le public. Et si on avait aussi notre public à fond, on allait aussi gagner comme vous l'avez fait. Moi, je pense que le plus important, félicitations aux Ougandais pour l'organisation et félicitations pour la victoire. Mais après, on est dans la compétition, il ne faut pas vite parler. Donc, je vous remercie. Yes. Yes. Bonsoir, coach. Bonsoir. Mami Ebelamo de la RTG. Avant le coup d'envoi de cette compétition, en vous interrogeant, vous nous avez dit que votre objectif, c'était de remporter le trophée de cette compétition-là. À ce stade, est-ce que ce discours, il tient toujours, c'est après la défaite contre le pays organisateur? Un coach qui ne respecte pas sa langue, ce n'est pas un sélectionneur. Ce n'est pas parce que nous avons perdu le... Guys, please. Keep quiet, please. Okay? Thank you. Ce n'est pas parce que nous avons perdu le premier match, le deuxième match, nous allons changer d'objectif. Chaque sélectionneur a envie de remporter ce trophée pour être dans l'histoire. Même ceux qui ont remporté plusieurs fois, à chaque fois, ils ont envie de remporter. Moi, je pense que ce n'est pas parce que nous avons perdu contre l'Ouganda que nous allons baisser les bras ou changer d'objectif. Pour aller loin, il faut gagner. Et pour gagner, il faut se donner à fond sur le terrain. Moi, je pense qu'ils sont prêts à se donner à fond. Après, le football a sa réalité, mais on ne change pas d'objectif. On n'est pas encore éliminé.
Wait. Okay. And then you, okay? Yes, go ahead. Bonjour, j'ai une question pour le joueur en malinké. Oui, vas-y. Madani Soma. Tamasi. Voilà. Ne la ɲininkali yɔrɔ dɔn avec gosi kɔrɔ Uganda bolo 3-0 yala sini mumriya la. C'est pas le moment de poser une question en langue. Ok? C'est pas le moment de poser une question en langue. D'accord. Ok? Yes. Microphone here. Greetings. I'm Togozo Sitube from Far Post, South Africa. My question is, when you look at the way South Africa played in the first game, what are your thoughts about them? How much of it are they to you guys as you look to stay in the competition?